Bonjour, bonjour. Nous allons corriger cet exercice. Donc, il s'agit ici de linéariser l'expression suivante. Linearize the following expression. Cosinus à la puissance 8 de x. Donc, nous allons commencer. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Donc, nous allons commencer immédiatement la correction de cet exercice. Donc, nous allons commencer immédiatement. Solution. Solution. On a cosinus à la puissance 8 de x. C'est égal à quoi? Donc, pour commencer, nous allons donc, on sait que pour linéariser, cosinus de x est égal à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix, le tout sur 2. Donc, voilà ce qu'on a pour la formule de cosinus. On va utiliser cette formule-ci pour linéariser cette expression. Donc, et puis maintenant, on sait que A plus B, on va utiliser la formule du binôme de Newton, plus B, le tout à la puissance n est égal à somme des k allant de 0 à n de combinaison de k dans n A à la puissance k fois B à la puissance n moins k. Ça, c'est encore la même chose que d'écrire. C'est encore la même chose que d'écrire somme de k allant de 0 à n, combinaison de k dans n, A à la puissance n moins k, B à la puissance k. Donc c'est en fait la même chose que d'écrire ceci. Et nous allons utiliser donc ça pour pouvoir calculer. Et puis à côté, on pourra utiliser le triangle de Pascal. On va voir comment utiliser le triangle de Pascal. Nous allons donc commencer. On va donc écrire que cosinus de x à la puissance 8, c'est égal à 1 demi facteur de exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix, le tout à la puissance 8. Donc, ça va donner donc 1 demi à la puissance 8 facteur de exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix, le tout à la puissance 8. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, nous allons donc prendre ceci. Donc ça sera comme A et ceci sera comme B. Voici N ici. Ça va donc donner 1 demi à la puissance 8 fois somme de k allant de 0 à n de combinaison de k dans n. Bon, le n ici c'est 8. Donc 2 dans 8. On va mettre comme ça une fois. De 8, 2. Maintenant, exponentielle de ix à la puissance 8 moins k. 8 moins k fois exponentielle de moins ix à la puissance k. À la puissance k. Je vais utiliser donc cette expression, je vais utiliser donc celle-ci pour la résolution de mon exercice. Et maintenant, ici, ça va donner quoi? Ça va donner 1 demi à la puissance 8 fois somme. Fois somme. Maintenant, bon, facteur 2. Ici, on va donc écrire que ça fait combinaison. On va aller pas à pas. Combinaison de 0 pour n, pour k égale à 0. 0 dans 8. Exponentielle de i, x à la puissance 8 fois exponentielle de moins ix à la puissance 0. Plus combinaison de 1 dans 8. Exponentielle de ix à la puissance 7 fois exponentielle de moins ix à la puissance 1. Plus maintenant, combinaison de 2 dans 8, exponentielle de ix à la puissance 7, 6 fois exponentielle de moins ix à la puissance 2. Plus combinaison de 3 dans 8, facteur de exponentielle de ix à la puissance 5, fois exponentielle de moins ix à la puissance 3. Plus maintenant, combinaison de 4 dans 8, exponentielle de ix à la puissance
4, facteur de exponentielle de moins ix à la puissance ix à la puissance 4. Maintenant, plus combinaison de 5 dans 8, exponentielle de ix à la puissance 3 fois exponentielle de moins ix à la puissance 5. Plus maintenant, combinaison de 6 dans 8, exponentielle de ix à la puissance 2, facteur de exponentielle de moins ix à la puissance 6, plus combinaison de 7 dans 8, exponentielle de ix à la puissance de ix à la puissance 1, facteur de exponentielle de moins ix à la puissance 7, plus maintenant combinaison de 8 dans 8, exponentielle de ix à la puissance 0 fois exponentielle de moins ix à la puissance 8. Donc voilà ce qu'on trouve ici. Bon, maintenant, on va donc arranger un peu. Ça va donc donner cosinus. Bon, on ne va pas encore calculer les combinaisons. Si on va trouver ça tout à l'heure, le coefficient là avec le triangle de Pascal. Donc, on va avoir ici cosinus de x à la puissance 8 égale à 1 demi à la puissance 8 facteur de ici combinaison. Bon, déjà mettons toujours combinaison de 0 dans 8. Ici ça va faire exponentielle de 8ix, exponentielle de 8ix, ici ça va faire 0. Donc plus donc maintenant ici c'est combinaison de 1 dans 8. Ici ça va faire exponentielle de 7ix fois exponentielle de moins ix. Plus donc maintenant l'autre ici combinaison de 2 dans 8, exponentielle de 6ix fois exponentielle de moins 2ix. Plus donc maintenant combinaison de 3 dans 8, exponentielle de 3 c'est ça ici, 5ix fois exponentielle de moins 3ix, plus combinaison de 4 dans 8, exponentielle de 4ix fois combinaison fois exponentielle de moins 4ix, plus combinaison de 5 dans 8, de 5 dans 8, exponentielle de 3ix fois exponentielle de moins 5ix, plus combinaison de 6 dans, plus combinaison de 6 dans 8, exponentielle de 2ix fois exponentielle de moins 6ix, plus maintenant combinaison de 7 dans 8, exponentielle de ix fois exponentielle de moins 7ix, plus combinaison de 8 dans 8, exponentielle de moins 8ix. Voilà ce qu'on a. Et on va avoir aussi maintenant toujours cosinus de x à la puissance 7, à la puissance 8 plutôt, égale à 1 demi à la puissance 8 facteur 2. Donc, au niveau d'ici, je vais faire, ça va faire combinaison de 0 dans 8, exponentielle de 8ix, et ici, plus maintenant, combinaison de 1 dans 8, ici, ça va faire exponentielle de, ça va faire exponentielle ici de i, facteur de 7x moins ix, plus combinaison de 2 dans 8, exponentielle de i, facteur de 6x moins 2x, plus maintenant combinaison de 3 dans 8, exponentielle de i, facteur de 5x moins 3x, plus combinaison de 4 dans 8, exponentielle de i, 4x moins 4x, plus combinaison de 5 dans 8, exponentielle de i,
3x moins, ça fait 3x moins 5x plus combinaison de 6 dans 8 exponentielle de i 2x moins 6x plus combinaison de 7 dans 8 exponentielle i x moins 7x plus combinaison de 8 dans 8 8 dans 8 exponentielle de moins i 8x. Donc voilà ce qu'on a ici enfin. Mais maintenant notre problème c'est pas ça. Notre problème maintenant c'est le triangle de Pascal pour trouver les différents coefficients là. Donc nous allons utiliser le triangle de Pascal. Et pour cela comment on procède? On va donc prendre une autre feuille. On va donc voir le triangle de Pascal. Triangle de Pascal. Triangle de Pascal. Le but du triangle de Pascal, c'est de calculer les différents coefficients là. C'est-à-dire c'est de calculer 4 dans 8, c'est de calculer ces différents coefficients. Je vais donc compter. On fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bon. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 1, 7, 1, 8. Je vais m'arrêter là. Donc, ici je fais ça plus 0, ça fait 1. Ça plus ça, ça fait ça. 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 Ça plus ça, ça plus ça, ça fait ça. Donc voilà, c'est là où je m'arrête. Maintenant, je vais faire ça plus 0. Ça va faire encore 1 ici. Ça plus ça, ça fait 3. Ça plus ça, ça fait 6. Ça plus ça, ça fait 10. Ça plus ça, ça fait 15. Ça plus ça, ça fait 21. Ça plus ça, ça fait 28. Donc maintenant ici, ça plus 0, ça fait 1. Ça fait 4. Ça fait 10. Ça fait 20. Ça fait 35. Ça fait 56. Ça va faire encore ça plus ça fait 1. Ça fait 5. Ça fait 15. Ça fait 35. Ça fait 70. Ça fait 1. Ça fait 6. Ça fait 21. Ça fait 56. Ça fait 1. Ça fait 7. Ça fait 28. Ça fait 1. Ça fait 8. Ça fait encore 1. Ça fait 1. Donc voilà ce qu'on a. Voici notre triangle de Pascal. Ici, ça c'est combinaison de 0 dans 8. Et l'autre ici, ça là, par exemple, c'est combinaison de 1 dans 8. Ça là, par exemple, c'est combinaison de 2 dans 8. Ceci, c'est combinaison de 3 dans 8. Ceci, c'est combinaison de 4 dans 8. Ceci, c'est combinaison de 5 dans 8. Ceci, c'est combinaison de 6 dans 8. Et ceci, c'est combinaison de 7 dans 8. Et ici, là, celui-ci, c'est combinaison de 8 dans 8. Donc, voilà ce qu'on a. Et nous allons donc maintenant calculer. On va donc maintenant positionner notre calcul. Donc, ça va faire cosinus de x à la puissance 8 égale donc à. On aura ici 1 demi de 3 à la puissance 8 facteur 2. Facteur 2. Ça va faire. On avait ici combinaison de 0 dans 8. Ça va faire exponentielle de 8ix plus maintenant 8 exponentielle de 6ix plus maintenant 28 plus 28 exponentielle de 4 ix plus 56. Je crois que c'est ça. Ça fait 6, ça fait 4. 4 après 2. Après c'est 0. Donc ça va faire 56 exponentielle de 2ix plus maintenant 70. C'est tout. Plus maintenant. Plus maintenant
On va continuer avec 56, 56, 56, exponentielle de moins 2, et x, plus maintenant 28, plus 28, exponentielle de moins 4, et x, plus maintenant 8, exponentielle de moins 6, et x, plus donc maintenant exponentielle de 8, et x, de moins 8, et x, de moins 8, et x. Donc voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est de regrouper les termes. On a donc cosinus de x, le tout à la puissance 8, égale donc à 1 demi, le tout à la puissance 8, facteur 2. On va regrouper les termes. On a ici exponentielle de 8 et x, moins exponentielle, donc plus exponentielle de moins 8 et x. On regroupe ces deux termes ici. Plus maintenant, on va dire 8, facteur de exponentielle de 6 et x, plus exponentielle de moins 6 et x. Plus maintenant, 28, facteur de exponentielle de 4 et x, 4 et x, plus exponentielle de moins 4 et x. Maintenant, plus maintenant 56, plus 56, facteur de exponentielle de 2 et x, plus exponentielle de moins 2 et x. Plus donc maintenant, je ne sais pas, plus maintenant 70. Je crois 56, 70, oui. Et puis maintenant, on va prendre 2 ici, là. On va retirer un 2 ici, on va diviser par tout ça. Donc, ça va donner ici cosinus de x, le tout à la puissance 8, est donc égal à 1 demi à la puissance 7, facteur de exponentielle de 8 et x, plus exponentielle de moins 8 et x sur 2, plus 8 facteur de 8 facteur de exponentielle de 6 et x, plus exponentielle de moins 6 et x, le tout sur 2, plus 28, plus maintenant 28, exponentielle de 4 et x, plus exponentielle de moins 4 et x, sur 2. Plus maintenant 56, facteur de exponentielle de ix, 2 et x, plus exponentielle de moins 2 et x, le tout sur 2. Sur 2, plus maintenant 70 divisé par 2. Donc voilà ce que j'ai. Et enfin, j'aurai par exemple ici cosinus de x à la puissance 8 est donc égal à quoi? C'est donc égal à 1 demi à la puissance 7, facteur de cosinus de 8x plus 8 cosinus de 6x plus 28 cosinus de 4x plus 56 cosinus de 2x plus 35. Donc voilà. Et puis maintenant, 1. Donc on peut calculer 2 fois 2 fois 2. Donc on a 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2, 7 fois. Ça fait 4 ici. Ça fait 4. Ça fait 4. Ça fait 2. Donc ça fait 16 fois 4. 16 fois 4, ça fait 64. 64 fois 2. 64 fois 2, ça fait 8. Ça fait 128. Donc ça va faire 128. Donc si ça donne 128, ça veut dire que on aura donc ici enfin cosinus de x à la puissance 8, ça donne égal à 1 sur 128
facteur de cosinus de 8x plus 8 cosinus de 6x plus 28 cosinus de 4x plus 56 cosinus de 2x plus 35 plus 35. Voilà, et on va donc faire entrer, ça va donc donner finalement cosinus de x le tout, cosinus de x le tout à la puissance 8 sera donc égal à 1 sur 128 cosinus de 8x plus 8 sur 128 cosinus de 6x plus 28 sur 128 cosinus de 4x plus 56 sur 128 cosinus de 2x plus maintenant 35 sur 128. Donc, et il faut simplifier. Maintenant, il faut simplifier. Ça va donc donner cosinus de x à la puissance 8 égale à 1 sur 128 cosinus de 8x plus, si on fait, ça va faire 64. Si on divise par 2, ça fait 64. Donc, si on divise, ça va faire 1 sur, donc on peut diviser par 8. Par 8 tout à l'heure, lorsqu'on a fait les calculs, ça faisait, ça va faire 16. On divise par 8, ça va faire 16. Ça fait donc 1 sur 16 cosinus de 6x plus donc maintenant 28. 28 c'est 4 fois 7. Donc, si on fait fois 4, ça va faire 16, ça fait 32. Ça va faire 1. Ça fait 7 sur 32. Cosinus de 4x plus 56. 56, ça fait 28. Ça fait 28. Donc, on divise encore par 2. 56, c'est 28 fois 2. 28 fois 2, ça veut dire qu'on va encore diviser par 2. Ça va faire 7 sur 64. Donc, en fait, ce qui est sûr, c'est que 56, on a 128. 128, c'est encore 28 fois 2. 56, c'est 28 fois 2. Donc, ça va nous donner quoi ici? 28 fois 2. On aura ici, on doit encore simplifier. Ça va faire plutôt 14. Non, pas 14, ça va faire 7 sur 16. 7 sur 16 cosinus de 2x plus donc maintenant 35 sur 128. Donc voilà par exemple ce qu'on obtient à la fin. Voilà ce qu'on obtient à la fin. Abonnez-vous, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla et Yaoundé au Cameroun. Donc en fait il ne faut pas oublier ceci que combinaison de K dans N est égal à factoriel N sur factoriel K facteur 2 factoriel N moins K. Donc il ne faut pas oublier cette formule-ci. Ça veut dire qu'il faut appliquer ça. Ça veut dire par exemple combinaison de 0 dans 8 est égal à factoriel de 8 sur factoriel de 0 facteur de 8 factoriel de 8 moins 0. Donc ceci va donner factoriel de 8 sur factoriel de 0 c'est 1 fois factoriel de 8. Ça va faire 1. Donc ici aussi combinaison de 1 dans 8, ça va faire factoriel de 8 sur factoriel de 1 factoriel de 7.
Donc ça va faire ici 8 fois factoriel de 7 sur 1 fois factoriel de 7. Ce qui va donner, on peut simplifier ça, ça va faire 8. Donc voilà, partagez la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Donc voilà aussi une autre formule que vous pouvez utiliser au lieu d'utiliser le triangle de Pascal. On a utilisé le triangle de Pascal pour calculer le coefficient là, mais vous pouvez aussi utiliser